J'ai décidé de me rendre dans la capitale mondiale du vaudou, le berceau du vaudou. C'est la ville de Ouidah qui se trouve dans le sud du Bénin, à 1 heure de Cotonou. C'est là qu'est né le vaudou en particulier ? Exactement, c'est là qu'on trouve les premières origines du vaudou. Et c'est là notamment que se trouve le temple des Pitons, qui est vraiment, je dirais, la Mecque du vaudou dans le monde. Mais pour moi, comprendre ce culte, et vous allez comprendre qu'en fait c'est une religion à part entière, il fallait que je fasse ma propre initiation. C'était pas possible d'arriver, de les contacter et de les observer de l'extérieur du début à la fin. Ils m'ont dit voilà, tu peux approcher notre culture, notre communauté, mais la règle, la condition, c'est que tu te plonges, que tu t'immerges toi-même dans ce culte, dans ces rites. Et donc, j'ai accepté de faire l'expérience. Vous avez tout fait ? Oui, exactement. La première étape, c'est d'aller voir le messager du Fa. Le Fa, c'est l'espèce d'esprit qui est autour de nous. Et il existe là-bas des prêtres qui sont censés faire la communication entre la personne qui va faire son initiation et puis ce messager. Et donc déjà là, c'était une première étape avec toutes sortes de rituels, parce que c'est très 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 codifié, il y a énormément de choses. Ensuite, ils vont nous désigner une divinité, celle qui nous correspond et qui va nous protéger. Moi, c'était la divinité de Badou. Alors, j'étais assez fier parce que c'était une divinité très puissante, très forte. Alors, j'en ris ici, mais pour eux, c'est tout à fait sérieux. Et quand moi, je me prête au jeu, je le fais de manière sérieuse aussi. Ensuite, il y a des étapes de purification. Ensuite, de nouveaux sacrifices. Ça a duré plus de 4 jours. J'ai vraiment fait chacune étape. Vous n'aviez pas peur des choses, parce qu'on vous disait pas à l'avance ce que vous alliez faire, j'imagine, comme étape. Il y avait de la crainte? Non, honnêtement, c'est un peu le principe de mes aventures, c'est que j'essaie de faire confiance aux gens qui m'accueillent, ouais. Et il y a souvent beaucoup de bienveillance. Moi, je leur ai très bien dit que je ne souhaitais pas devenir ce qu'ils appellent vaudouisant. Je voulais faire l'initiation, j'allais le faire sérieusement, en me prêtant au jeu, sérieusement, en faisant toutes les étapes, mais je voulais pas devenir vaudouisant du jour au lendemain. Et j'ai tout de suite senti chez eux une bienveillance, l'envie de nous montrer les choses, parce que ils souffrent énormément des clichés, des préjugés. Partout sur la planète, quand on pense vaudou, on pense à cette image un peu satanique, diabolique, la sorcellerie, alors que pour eux, c'est leur culture, c'est leur religion, une religion à part entière, et aujourd'hui, elle est reconnue par les autorités béninoises. Il y a une hiérarchie, il y a ce qu'on pourrait appeler un pape chez eux, qui est en fait le grand pontife, qui m'a accueilli. Il y a la manière dont ils vivent cette religion officiellement, et puis, comme toutes les croyances, il y a la manière dont chacun le vit en privé, et tout ça, ils voulaient me le montrer, ils étaient vraiment heureux qu'un journaliste occidental vienne s'intéresser à leur religion, à leur culture, à leur rituel, pour un petit peu dédramatiser tout ceci. Donc, je me suis tout de suite senti en confiance, et puis ça s'est très bien passé avec eux, ils sont adorables. Mais il faut dire que l'image un peu presque effrayante, parfois qu'on peut avoir du vaudou, ça nous vient quand même très fort d'une culture cinématographique et littéraire qui nous a beaucoup vendu. Exactement. Mais à la base, ce sont les missionnaires, ce sont les colonisateurs. Lorsqu'on arrive en Afrique de l'Ouest pour faire venir des millions d'esclaves vers l'Europe, vers l'Amérique du Sud, on veut aussi imposer notre propre religion. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, les colons, qui voulaient rendre tous ces Africains catholiques? Mais ils ont commencé par diaboliser leurs propres croyances, en disant ce que vous faites, c'est à peu près n'importe quoi, c'est de la magie noire, c'est de la sorcellerie, et donc ils ont donné une image totalement répugnante, je dirais, de ce culte qui est une des plus anciennes religions de la planète. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, et donc c'est ainsi que, dans un premier temps, c'est nous-mêmes, les Européens, qui ont rendu cette religion terrifiante. Et dans un second temps, c'est Hollywood. Parce que, à travers les esclaves, ce culte vaudou, il a fait le tour du monde. On a parlé d'Haïti,